Leçon 2. Qu'est-ce que la foi? Écriture, Hébreux 11, 1, Marc 11, 23-24, Jean 20, versets 24 à 29, Romains 4, versets 17 à 21. Vérité fondamentale. La foi s'empare des irréalités de l'espérance et les amène dans le domaine de la réalité. Un verset clé dans l'étude de la foi est celui que nous connaissons bien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La traduction de Moffat rend ainsi ce verset. Or, la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Une autre traduction dit « La foi donne de la substance aux choses qu'on espère ». Une autre version déclare « La foi est la garantie que la chose qu'on espère est enfin nôtre ». Dans ce verset, Dieu nous explique ce qu'est la foi. Il y a maintes sortes de foi. Chaque personne, sauvée ou non, possède une foi naturelle, humaine. Toutefois, ce passage parle de la foi surnaturelle, la foi du cœur plutôt que celle qui se fie au sens physique. En d'autres termes, la foi saisit les irréalités de l'espérance et les amène dans le domaine de la réalité, et la foi vient de la parole de Dieu. Notre texte décrit la foi comme la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, vous espérez recevoir l'argent nécessaire pour faire face à vos obligations. La foi vous donne l'assurance que vous aurez cet argent en temps voulu. Ou encore, vous espérez avoir la force physique pour faire votre travail. La foi dit « Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur » Psaume 27, 1. La foi dira d'elle-même ce que déclare la parole, car la foi en Dieu est tout simplement la foi dans sa parole. Il y a bien des années, peu de temps après ma guérison, j'ai appris une leçon importante à propos de la foi. J'avais besoin d'un travail et, puisque c'était pendant la crise économique de 1929, il n'était pas facile d'en trouver un. Néanmoins, j'ai pu obtenir un emploi dans une pépinière. Avec un autre garçon, je devais déraciner des pêchers vieux de 2 ans pour honorer des commandes. Ce travail m'était pénible, surtout parce que je n'étais debout que depuis quelques mois, après être resté alité pendant 16 mois. Chaque jour, le nombre des ouvriers diminuait et, chaque jour, quelqu'un me disait « Tiens, je ne pensais pas que tu serais là aujourd'hui, car 2 ou 3 gars ont quitté les rangs hier. » Je répondais « Sans Dieu, je ne serais pas ici. » Voyez-vous, sa force est ma force. La Bible dit « Le Seigneur est le soutien de ma vie. » Ma vie est à la fois naturelle et spirituelle, et le Seigneur est le soutien de ma vie. Si je m'étais fié à ce que je ressentais, je serais resté au lit. J'ai agi selon la parole parce que je savais ce qu'était la foi. Je n'ai jamais reçu de force avant de commencer à travailler. Nombreux sont ceux qui veulent recevoir avant de croire. Mais cela ne marche pas de cette façon-là. Il faut croire avant de recevoir. Par conséquent, je me tirais du lit tous les matins pour aller au travail. La force me venait en route car je mettais ma confiance dans la parole de Dieu. Bien qu'étant le plus faible et le plus maigre du groupe, j'ai été le dernier à garder ce travail. Nous pouvons déclarer que la parole de Dieu est bonne, mais nous n'en aurons pas l'assurance avant de la mettre en pratique et d'en récolter les fruits. La foi donne de la substance aux choses qu'on espère. Je suis allé au travail. J'ai mis la parole de Dieu en pratique. J'ai espéré avoir la force physique pour accomplir le travail qui devait être fait. Et comme j'agissais selon la parole de Dieu, ma foi a donné de la substance à mes espoirs. L'espérance dit « J'aurai telle chose un jour ». La foi proclame « Je l'ai maintenant ». La foi intellectuelle opposée à la foi du cœur. John Wesley dit un jour que le diable a donné à l'Église un succès d'année de la foi qui lui ressemble tant que peu de gens font la différence. Il a appelé ce substitut l'assentiment intellectuel. Nombreux sont ceux qui lisent la parole de Dieu et admettent qu'elle est vraie,
mais il s'agit là d'un accord intellectuel qui ne produit aucun résultat. C'est la foi du cœur qui reçoit de Dieu. Marc 11, 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Comment pouvons-nous savoir s'il s'agit de la foi du cœur ou tout simplement d'un accord intellectuel? L'assentiment mental dit « Je sais que la parole de Dieu est la vérité et que Dieu nous a promis la guérison, mais, pour une raison ou une autre, je ne suis pas guéri, je n'y comprends rien. » Par contre, la véritable foi dans la parole de Dieu déclare « Si la parole de Dieu dit que c'est ainsi, alors c'est ainsi. La guérison est à moi, je l'ai maintenant, même si je n'en vois pas encore la manifestation. J'ai entendu dire « Ce que j'ai demandé n'est pas encore arrivé. » Si cela s'était déjà produit, vous n'auriez pas besoin d'y croire, car vous le sauriez. Nous devons faire le pas de foi avant d'arriver au niveau savoir. Trop de gens veulent voir l'exaucement d'abord et croire après. En premier lieu, nous devons croire parce que la parole de Dieu dit que c'est à nous, et la manifestation ne manquera pas de suivre. Notez en Marc 11, 24 qu'on reçoit après avoir cru. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Jésus explique tout simplement, vous devez croire que vous l'avez avant de pouvoir le recevoir. Je n'ai jamais pu recevoir la guérison divine dans mon corps sans avoir cru au préalable qu'elle m'appartenait déjà. Quand tous les symptômes dans mon corps crient « Tu ne l'as pas reçu », je tiens ferme dans ce qu'affirme la parole concernant ma guérison et je continue à déclarer que je suis guéri. C'est alors que les résultats surviennent. Mais si je restais là à gémir, à soupirer, à ronchonner et à me plaindre jusqu'à ce que chaque symptôme disparaisse et que mes sentiments s'accordent avec ma foi avant de croire, je n'irai pas loin parce que la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi de Thomas opposée à la foi d'Abraham. Trop de chrétiens ont la foi de Thomas alors qu'ils devraient avoir celle d'Abraham. Thomas a déclaré « Si je ne le vois pas, je ne croirai point ». Tandis qu'Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Pourquoi Thomas trouva-t-il difficile de croire que Jésus était vivant? Thomas savait que les clous avaient percé les mains de Jésus et que la lance avait transpercé son côté. Ses sens physiques lui disaient que Jésus était mort. Thomas se laissait conduire par sa connaissance intellectuelle plutôt que par la foi du cœur. Examinons maintenant la foi d'Abraham. Romains 4, versets 17 à 21. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il, Abraham, est notre père devant celui qui l'a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Observez la différence entre la foi de Thomas et la foi d'Abraham. Thomas avait une foi naturelle, humaine, qui disait « Je ne croirai point à moins de pouvoir voir et sentir ». Par contre, Abraham crut la parole de Dieu et ne considéra point son propre corps. Il ne se fia pas à ses sens physiques. Si Abraham n'y prêta pas attention, que considéra-t-il? La parole de Dieu. Après avoir été guéri d'une maladie cardiaque, il y a bien des années, je dus mener un combat de la foi comme beaucoup d'autres, des symptômes alarmants revenaient. Tandis que je priais et tenais ferme dans les promesses de Dieu, même en souffrant beaucoup, le Seigneur me rappela Abraham qui ne considéra point son propre corps. Il me dit de ne pas regarder mon propre corps, mais d'étudier la parole de Dieu. En lui obéissant et en me rappelant certaines promesses bibliques à propos de la guérison, telles que « Lui qui a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies », tous les symptômes me quittèrent. Trop souvent, nous nous concentrons sur le mauvais sujet. Nous considérons notre corps et les symptômes au lieu d'étudier la parole de Dieu. Dans une église que je fréquentais, une certaine dame concluait toujours son témoignage par « Priez pour moi. Je crois avoir le cancer. » Sans aucun doute, si elle continuait à y croire, elle l'aurait. Jésus dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Une autre personne demandait la prière en disant « S'il vous plaît, priez pour moi. Je crois que je m'enrhume. » Si c'est votre façon de croire, il est inutile que je prie, parce qu'il nous sera fait selon notre foi. Matthieu 9, 29. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Certains ont mal compris ce genre d'enseignement, pensant que je conseille aux gens de nier l'existence de leurs symptômes et d'agir comme s'ils n'avaient rien. Ils estiment que j'enseigne la science chrétienne. Non, il ne s'agit pas de science chrétienne, mais du bon sens chrétien. Nous ne nions ni les douleurs, ni les autres symptômes, car ils sont bien réels. Au lieu de cela, nous regardons aux promesses de Dieu qui dépassent ces choses. La foi véritable dans la parole de Dieu proclame « Si Dieu dit que c'est ainsi, alors c'est ainsi. S'il déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, je suis guéri. Si Dieu affirme qu'il pourvoira à tous vos besoins, c'est qu'il le fait. Si le Seigneur dit qu'il est le soutien de ma vie, il l'est. En d'autres termes, la foi véritable déclare tout simplement à notre sujet ce que dit la parole de Dieu. La foi véritable se fonde sur la parole. Nous devons méditer la parole, y puiser profondément et nous en nourrir. Alors, la parole devient partie intégrante de notre être, tout comme la nourriture naturelle s'intègre dans notre corps quand nous mangeons. La parole représente pour l'homme spirituel ce que la nourriture représente pour l'homme naturel. La parole nous insuffle confiance et assurance. Texte à apprendre par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.